Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'outil Google My Business. Alors Google My Business c'est quoi? C'est tout simplement l'annuaire de Google qui va vous permettre de mettre en avant votre société ou tout simplement de mettre en avant votre business en ligne et on va voir ça tout de suite. Alors par exemple là, pour vous donner un exemple précis de Google My Business, je suis sur la page Google et je vais taper CAF. Donc je cherche la CAF. Google My Business c'est quoi? C'est cette partie là où vous avez des photos, un titre, des avis et plein d'informations. Alors en quoi c'est utile? Tout d'abord pour la visibilité. Lorsqu'on veut qu'une personne tombe sur nous lors d'une requête, il vaut mieux avoir un Google My Business. Non seulement ça va vous aider au référencement de votre site, on va voir ça plus tard, mais surtout la personne va tomber sur vous directement avec des photos, ça va donner envie et ce sera assez rapide de créer un contact. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce Google My Business? On voit des photos. Donc après, intérieur, extérieur, il y a une Google Maps. Un nom, donc ça en général c'est le nom de la société ou de votre société à vous. Un avis, en l'occurrence pas très bon ici. Donc ce sont des avis Google que les gens, les utilisateurs de Google pourront mettre après un séjour dans votre société. Donc ici, comme je l'ai dit, on a les avis, chose très importante lorsque vous créez un business, que ce soit une société physique ou en ligne. Les avis aujourd'hui c'est 80% de ce qui peut vous rapporter le plus. Une personne qui a confiance a beaucoup plus de facilité à vous suivre dans vos démarches. Ensuite on a un bouton site web et un bouton itinéraire. Donc itinéraire ça peut être pratique lorsque vous êtes sur smartphone par exemple et que vous tapez CAF et que vous souhaitez que Google vous indique comment y accéder par l'autoroute, par voiture, enfin comme vous voulez. Ensuite site web. Alors ça tout simplement, vous voyez en bas à gauche www.caf.fr qui s'affiche, c'est tout simplement un bouton qui renvoie vers votre site internet. Alors l'avantage c'est qu'on va non seulement dire à Google quel est notre site internet, et donc lui va le référencer en plus dans l'annuaire qui va vous augmenter un peu le référencement de votre site web. Ce n'est pas énorme mais en ce moment tout peut faire la différence. Ensuite, pour les sociétés physiques, chose très importante, l'adresse. L'horaire d'ouverture, donc plutôt détaillé, toute la semaine, fermé, ouvert, de quand à quand. C'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir mettre en place si vous en avez la possibilité, si vous avez des horaires fixes. Sinon vous mettez ouvert un peu partout, hein. Si votre business est en ligne et vous estimez que vous êtes dispo toute la journée, alors vous mettez ouvert H24. Ensuite le téléphone. Donc le téléphone ça sert à quoi? Ça sert à tout simplement être appelé. Sur smartphone, encore une fois, une personne qui a un iPhone ou un Android, tout simplement en cliquant là-dessus pourra téléphoner dans votre société, à votre société. Ça on oublie, on n'a pas besoin de regarder. Question-réponse, donc ça c'est si vous avez si l'utilisateur a une question pour vous, il peut vous la poser directement sur Google My Business et vous chargerez d'y répondre. Donc encore une fois, ça c'est très important d'être réactif sur ce genre d'outil, ça montre que vous êtes présent. Et ça encore une fois c'est quelque chose qui est très important. Ensuite les avis, donc là cette fois-ci on n'est plus sur une note, mais on est vraiment sur un avis, une satisfaction en commentaire écrit. Donc là c'est vraiment là qu'il va falloir que votre société soit impeccable dans toutes ces démarches, justement pour que les utilisateurs de vos services vous donnent que des avis positifs. Ensuite vous avez les recherches associées, bon ça on va pas s'y attarder, c'est important mais on va pas s'y attarder. Donc comment créer son propre Google My Business? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors pour commencer on va taper Google My Business, juste ça sur Google. Le tout premier lien non sponsorisé, donc Google My Business, votre fiche d'établissement gratuit sur Google. On clique et on clique sur commencer. Donc là il y a une étape que je viens de sauter mais que vous allez certainement voir. Si vous n'êtes pas connecté à Google, il vous faut un compte Gmail. Donc pour tout simplement pouvoir vous connecter et accéder aux services, aux différents services de Google. Donc là je me suis connecté avec mon adresse, enfin l'adresse Hacking SEO de notre établissement. Donc maintenant je vais rentrer le nom de l'établissement, donc par exemple ici Hacking SEO. Donc là ce sera un exemple très simple pour le Google My Business, je clique sur suivant. Ensuite on arrive sur la page où êtes-vous situé. Donc là, si votre organisme est physique, vous rentrez une adresse. Si vous ne souhaitez pas rentrer une adresse, vous pouvez très bien ne pas le faire. Mais je vous conseille quand même, si vous êtes en auto-entrepreneur ou quoi que ce soit, de mettre une adresse, c'est plus professionnel. Donc là on va mettre une adresse au pif pour la vidéo.
Un cru des oiseaux, un code postal pareil au pif, 6812, un code postal qui fonctionne quand même, Google n'est pas bête. Alors maintenant, si vous êtes une entreprise type Amazon, AliExpress ou des choses comme ça qui vendent des choses et qui expédient des choses, vous cochez cette case, je fournis des biens et des services à mes clients. Pour notre cas, c'est pas le cas, donc on va pas cliquer, mais si vous cliquez là-dessus, vous aurez juste une petite page pour vous demander de renseigner un peu par quelle voie vous allez expédier vos produits. Donc c'est pas le cas, je ne clique pas. Clique sur suivant. J'arrive maintenant sur quel type d'établissement gérez-vous. Donc maintenant c'est là en fait on va déterminer et dire à Google dans son annuaire qu'est-ce qu'on fait. Donc par exemple si je dis que je fais du consulting, par exemple du consultant en marketing, on a une agence de consulting en marketing, alors je choisis consultant en marketing. Plus vous serez précis, plus ce sera avantageux pour vous lorsque les gens vont taper des requêtes sur Google et que vous tomberez dessus. Donc moi par exemple en tapant consultant en marketing, les gens auront plus de chances de tomber sur moi qu'en marquant tout simplement marketing. Voilà, c'est des choses basiques notamment qu'on verra plus tard avec les mots-clés. Je clique maintenant sur suivant. Là j'ai la possibilité de rentrer un numéro de téléphone, un site web. Je vais en mettre encore une fois un au pif. Hop, www.hackingseo.com. Donc ça, ce site n'existe pas encore, mais va pas tarder à exister, donc petite promo en avance. Cliquez sur suivant, et là, validez votre association à cet établissement. Veuillez confirmer que vous êtes autorisé à gérer cette fiche d'établissement. Une fois cette dernière validée, vous pourrez en tirer pleinement parti sur Google. Donc là, on vous dit un peu tout ce que vous pourrez faire une fois que vous aurez validé toutes ces informations. Donc je clique sur continuer. Et là, théoriquement, j'arrive, voilà. Ce qu'il faut savoir avec Google My Business, c'est que tout ne se fait pas en instantané. Vous vous êtes inscrit, vous envoyez une demande de confirmation. Et c'est Google qui va vous indexer dans son annuaire et ensuite vous envoyer un courrier postal sur lequel il y aura un code que vous devrez rentrer pour valider votre compte Google My Business. Donc par exemple, là, je vais remettre Hacking SEO, nom du contact. Et je peux choisir courrier postal ou vous ne pouvez pas gérer votre fiche tant qu'elle n'a pas été validée, à faire valider plus tard. Donc là, moi pour le coup, je ne vais pas cliquer sur courrier postal, sinon la vidéo s'arrêterait là. Donc je vais enlever ça et cliquer sur plus tard. Voilà sur quoi j'arrive. Donc ça c'est le panel, ça vous pouvez faire non, premier pas et on enlève. Ça c'est le panel du Google My Business. Alors qu'est-ce que je peux faire là? Un peu tout ce qu'on a vu avant. Ici on retrouve les informations que j'ai renseignées. On peut rajouter des horaires d'ouverture tout simplement en cliquant sur ajouter des horaires d'ouverture. Voilà, fermé, je clique lundi, je peux mettre de quand à quand. C'est très facile. Voilà concrètement à quoi ressemble mon Google My Business en tant qu'aperçu. Donc là j'ai les informations primordiales. Maintenant je peux rajouter plein de choses, notamment des photos. Si je clique sur photos, ici, par contre il faut savoir que tant que je n'ai pas validé, mes photos ne seront pas apparentes. Comme c'est écrit ici. L'avantage de Google My Business, c'est qu'on peut vraiment personnaliser, c'est-à-dire on peut mettre une photo de profil, de couverture, de vidéo, une intérieur, extérieur, l'équipe, au travail, tout ce que vous voulez. Donc là, vous cliquez sur vidéo si vous avez une vidéo à ajouter, intérieur si vous avez des photos d'intérieur, extérieur à ajouter. Une fois que toutes ces choses-là sont entrées, vous avez qu'à cliquer sur valider et là vous allez recevoir le courrier postal qui vous donnera un code et vous n'aurez plus qu'à le renseigner. Et une fois tout ça fait, vous aurez votre Google My Business qui sera propre. Vous pourrez n'importe quel jour ajouter des informations comme en noter et ajouter des photos également. Donc c'est un outil que je vous conseille fortement, qui n'est pas assez utilisé aujourd'hui, qui commence à l'être mais qui n'est toujours pas assez utilisé. Il est vraiment important que ce soit en termes de référencement, de visibilité, lorsque vous voulez créer de la vente, c'est vraiment très utile. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était assez concise on va dire, j'ai essayé de vous donner le maximum d'informations, après le reste c'est à vous de le faire, c'est à vous de vraiment vous vendre par Google My Business, il n'y a pas énormément de possibilités de faire, si ce n'est bien faire votre job pour que les gens vous donnent de bons avis, et surtout répondre aux questions que les gens vous posent. Voilà, c'était Anthony Klinger de Hacking SEO, j'espère que cette vidéo sur Google My Business vous a plu. N'hésitez pas à me le faire parvenir en commentaire, à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, et on se dit
À la prochaine, ciao tout le monde.